Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour tester une des nouveautés qui arrive du coup chez Sephora pour les fêtes de fin d'année et plus particulièrement du coup la dernière palette de la marque de chez KVD Vegan Beauty, donc Kat Von D anciennement. Du coup je vais vous la présenter, j'ai juste trop hâte de vous faire une palette 3 looks du coup avec cette palette. Donc elle est comme ceci, elle est juste magnifique. Donc pour vous lire un petit peu ce qui est dit sur le site de Sephora directement, parce qu'il n'y a pas énormément de vidéos sur cette palette, donc j'ai envie vraiment que vous connaissez un petit peu plus la palette comme moi. Donc il est écrit qu'elle est bonne pour les véganes et qu'elle est bonne pour la planète du coup. Donc, accéder à une multitude de réalités avec la palette Edge of Reality. La nouvelle palette de KVD Vegan Beauty s'adresse à tous. Que vous souhaitiez un regard nude pour tous les jours ou un look plus sophistiqué pour les fêtes, cette palette saura répondre à toutes vos attentes. Vous aimez prendre des risques, bousculer les normes de la beauté, ou vous êtes rêveur et pensez le monde avec créativité? Craquez pour la palette Edge of Reality. Son packaging est 100% recyclable. Sublimez votre regard avec ses 14 nuances haute définition pour une touche de fantaisie au quotidien. Des neutres minimalistes aux couleurs irrésistibles, réalisez une infinité de looks. Donc cette palette contient 14 fards, 6 teintes mat et 8 fards irisés à appliquer sec ou mouillé pour un effet ultra intense. KVD Vegan Beauty est une marque de maquillage haute performance, c'est clair, 100% vegan. Donc bon pour les véganes, donc Good for Vegan, des produits sans ingrédients d'origine animale, parfait. Good for a Better Planet, des emballages éco-conçus et ou un sourcing responsable des ingrédients. Ensuite, vous avez des conseils d'utilisation par rapport aux fards, etc. Donc, voilà. Donc, la palette se présente comme ceci. Donc, son nom est Edge of Reality Eyeshadow Palette. Donc, elle est comme ceci. Elle est juste magnifique. Et l'intérieur, les fards, s'il vous plaît, les fards. Je vous laisse admirer la beauté de la palette. Donc franchement, il y a de quoi faire des maquillages de ouf, mais de ouf pour les fêtes de fin d'année. Donc on va tester ça ensemble aujourd'hui. Donc du coup, j'ai fait mon petit tour chez Sephora. En cadeau, j'ai eu une magnifique pochette comme celle-ci de la marque de KVD du coup. Couleur brique, elle est trop belle. Et dedans, on a deux incontournables produits de la marque de chez Kat Von D. Le Tattoo Liner, donc c'est des formats voyage, et c'est tout petits produits. Donc eyeliner liquide résistant à l'eau. Et le deuxième produit, c'est le petit mascara, donc Kat Von D toujours, le Go Big or Go Home, yes, qui est comme ceci. Franchement, à tester. Donc on va tout tester aujourd'hui, hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. J'ai trop envie, donc let's go. Pour le premier look, je pense qu'on va partir dans les tons marronnés, juste ici. Donc celui-ci et celui-ci. Donc les noms sont inscrits au dos du carton en fait quand on achète la palette, mais pas sur la palette. Donc le marron, le tout premier, c'est Simulate. Et le marron un peu orangé, c'est le code. On va partir là-dessus. Comme d'habitude, mon teint est déjà fait et on vient mettre sa base. Je vais venir la mettre par là pour l'instant parce que je vais faire mon petit tour de magie comme d'hab. Donc là vraiment ça va être une première impression parce que je ne l'ai jamais testé, je l'ai acheté avant-hier. Donc on va voir si elle est pigmentée, si elle vaut le coup. Je vais tout vous dire. Pour le dessus du pli de ma paupière naturelle, je vais prendre cette couleur. Donc c'est la couleur qui s'appelle Code avec un pinceau comme celui-ci. Et je vais venir l'appliquer comme d'habitude, hein, juste au-dessus de mon creux. Ouh, belle pigmentation. J'aime beaucoup la couleur, mais vraiment beaucoup. C'est un orangé un peu brique. En fait, elle me rappelle la couleur de la pochette. Voilà. Donc ensuite, avec un pinceau, il est propre mais toujours taché, je vais pas le dire à chaque fois. Donc avec un pinceau comme celui-ci, il est un tout petit peu plus souple. Je vais prendre cette couleur-ci, donc le marron, un brun vraiment foncé, pour le mettre en fait dans mon creux précisément, comme d'habitude. Et le nom de la teinte, c'est Simulate. Il est un peu plus poudreux. Je le mets directement en coin externe et interne. En fait, on va former un arrondi et en fait, on comble les extrémités pour laisser le milieu de la paupière libre.
Je viens reprendre l'autre couleur pour venir estomper. Je crois que je vais beaucoup aimer cette palette. Ensuite, une fois qu'on en est là, j'ai envie d'appliquer les irisés du coup, parce que je crois que c'est vraiment les fards que je vais le plus kiffer parce qu'ils sont juste magnifiques. En fait, j'avais envie de nettoyer ma paupière avec soit mon eau micellaire comme d'habitude ou avec ma base à paupières, mais là je me dis que vu la pigmentation, je vais faire simple pour que vous puissiez le reproduire de votre côté. Donc tout d'abord au doigt, je vais venir appliquer la teinte Oculus. Donc c'est un espèce de doré, non c'est un cuivré un peu. Je sais pas comment la décrire, elle est juste magnifique. Donc c'est celle-ci. Donc je vais venir l'appliquer au coin interne ici, au coin externe ici, en l'estompant avec le marron pour venir mettre ensuite vraiment au centre de la paupière une autre couleur. Magnifique. Bon, je crois qu'il serait plus évident de le mettre partout. On reprend le marron. Et là, au centre du centre, on va venir appliquer cette teinte-là. Elle est incroyable. Je n'ai pas de mots. C'est un doré hyper pétant. Je sais même pas le décrire. C'est magnifique, c'est magnifique. Et la teinte, c'est Green Screen. Ouais, voilà, c'est ça qu'il a. Le doré, il a des reflets verts. C'est exactement ça, un peu bleu, vert. Il est incroyable. Waouh. Ils sont hyper pigmentés. Ils sont hyper agréables. J'ai pas de chute depuis tout à l'heure, ou voire très peu. Ils sont incroyables. En fait, ils sont un peu crémeux, du coup, c'est hyper intense tout de suite. C'est juste magnifique. Magnifique. On n'hésite pas à reprendre le marron pour venir retravailler les bords, pour que ça fasse plus estompé. Si on a des chutes, toujours. Voilà. Je trouve ça juste hyper magnifique. Je sais pas si vous voyez bien. Mais en fait, c'est un maquillage hyper rapide. Franchement, là, il m'a pris 2 minutes pour un effet magnifique. Franchement, je n'en reviens pas. Je suis trop contente. Pour le dessous de l'œil, je vais prendre un tout petit pinceau comme ça. Et je vais reprendre tout d'abord le code pour en mettre partout. Et je viendrai repréciser le coin externe seulement avec cette couleur-ci. N'hésite pas à déposer la matière. On peut même reprendre le pinceau du début avec la même couleur pour venir estomper. Et avec le même pinceau, reprendre le brun foncé et le mettre en coin externe seulement. On s'arrête mi-œil. Pour la muqueuse, je vais venir appliquer un doré, toujours de chez Sephora. Pour l'instant, j'ai pas de nouveauté et c'est le numéro 37, le Gold Earth. Ok. Ensuite, on vient faire le deuxième œil et on vient mettre aussi du mascara. Alors là, je le surkiffe. Cette palette, non mais là, faut en parler. Elle est incroyable. Je crois que ça va être mon chouchou de mes palettes. C'est grave pour les autres, faut pas te dire ça, mais tant pis. Elle est juste magnifique. Les fards sont pigmentés comme pas possible. Il se travaille super bien, s'estompe à merveille. Pour l'instant, je vous jure que c'est un sans faute de mon côté pour la palette. Franchement, je suis trop contente. Donc du coup, je suis venue faire la même chose de l'autre côté. J'ai appliqué du mascara. Et là, en coin interne, j'ai envie d'appliquer, pas avec un coton-tige, j'ai envie de tester avec ce pinceau, cette couleur-ci là. Le nom, c'est Dimension. Du coup, c'est parfait. Elle a l'air incroyable. Sans base, hein. Là, c'est vraiment... Oh là là. Mais j'ai bien fait de t'acheter, toi, ma chérie. Oh la vache. J'ai failli casser le bébé. Bon, une fois qu'on ressemble à une bombe, hein, on peut se le dire. Franchement, je l'adore. J'ai envie d'appliquer une dinguerie sur les lèvres. Une dinguerie. Là, on est d'accord qu'on se dit que c'est les fêtes de fin d'année, c'est Noël, le nouvel an. Bon, on va pouvoir le fêter. Mais du coup, ça passe crème. Là, franchement, le look, c'est magnifique. Donc là, on pourrait partir clairement sur un gloss Fenty Beauty comme celui-ci, ou comme celui-ci, ou comme celui-ci. Pas mal celui-là. Mais non, moi, quand j'entends fête de fin d'année, j'entends glamour, j'entends le truc qui pète et j'ai envie d'un rouge.
Voilà, j'ai envie d'un rouge. Et là, chez Sephora, j'avais eu le petit coffret. Il est où? Il est là. Le petit coffret en fait qui se présente comme ceci, je ne me rappelle plus du prix, entre 20 et 30 €, qui était vendu avec ce rouge à lèvres là. Je n'ai jamais testé les rouges à lèvres de chez Fenty et il est vendu avec le petit liner. D'ailleurs pour le liner, j'ai pas voulu en mettre parce que je me suis dit que à lui-même là le look suffisait du coup. Et du coup je vais venir l'appliquer. Je fais peut-être une folie hein, mais je me dis que là, fête de fin d'année, les paillettes, le rouge, le glam, on y est. Donc je vais tester. Je n'ai jamais testé ces rouges à lèvres. Il a l'air magnifique. C'est un bijou. Hein. La brosse, elle m'a l'air trop chelou. Une petite boule. Let's go. Là, faut pas que je me foire. Alors là... Waouh. Il y a beaucoup de produits. Alors, j'en mets partout là parce que... Voilà. Alors ok, oui, ça flash. Oui, ça pète sa mère comme je dirais. Mais... Bah j'adore. Il est magnifique. Franchement, la brosse, enfin l'embout du rouge à lèvres, faut s'y faire parce que déjà dès qu'il est là, quoi, sur la lèvre, il y a 10 000 litres de produits qui te tombent dessus, mais juste trop bien. La matière du rouge à lèvres, elle est parfaite. Bon, et ben du coup, voici le résultat pour le premier look. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on passe tout de suite au deuxième look. Ok, donc après avoir lutté 3/4 d'heure pour enlever le rouge à lèvres qui était décidément amoureux de ma lèvre, j'ai enfin réussi à me démaquiller et à faire un tout petit peu mon teint parce que du coup, le rouge avait un peu bavé quand même. Mais franchement, qualité au top du top. Fenty, I love you. Pour le deuxième look, j'ai envie de partir sur quelque chose de plus simple dans les mats, mais de plus chargé au niveau de l'irisé. Donc je vais tout simplement mettre au-dessus de mon creux de paupière comme d'habitude. Juste celui-ci, c'est un rosé, ouais un petit peu pêche, mais il est dans les tons rosés, ça c'est sûr. Et le nom de ce petit bijou de fard est Immersion. Ensuite je viendrai, je sais pas encore comment faire, mais en gros j'ai envie d'utiliser le rouge, il est magnifique. Puis le violet et j'ai envie d'intensifier le tout avec celui-ci. Donc pour le rouge, son nom c'est Critical. Le violet juste ici c'est Téléport. Et le rouge pailleté bordeaux, enfin il est incroyable. Son nom c'est Transformation. Donc on va essayer de faire quelque chose de stylé et rapide pour les fêtes de fin d'année avec ce deuxième look. Let's go. Donc on vient prendre un pinceau comme celui-ci pour le rose du coup, que je vais mettre juste au-dessus. Je suis venue mettre ma base déjà. Bon, celui-ci, c'est ce que je craignais un petit peu, c'est qu'il est vraiment dans les tons de ma peau. Donc il va se voir un tout petit peu moins. Ils ont un tout petit peu mais pas grand chose quoi. Je vais venir la mélanger pour que ça soit un tout petit peu plus intense parce que j'ai pas envie que ça fasse barre rouge etc. Je vais mélanger un peu de celle-ci et celle-ci. C'est un peu mieux. Bon, pour le coin externe du coup je vais venir appliquer le même brin que tout à l'heure parce que je trouve que ça manque un peu d'intensité juste en coin externe. N'hésite pas à remonter un peu. Je viendrai réintensifier si besoin juste après. Donc là j'ai envie d'utiliser celui-ci. On prend avec le doigt, hein. Soit avec un pinceau plat, mouillé ou non, soit avec le doigt. Moi j'adore utiliser ce genre de fard avec le doigt. Donc là je vais venir le mettre jusqu'au milieu de la paupière. Waouh. Oh la perfection cette palette. Juste trop beau et encore ça ressort pas des masses. Je vais venir prendre celui-ci pour le mettre jusqu'au coin interne. Toujours avec le doigt. Waouh. Oh mais je suis choquée. On les dégrade ensemble. Pour le coin interne, si on est un peu effrayé d'utiliser seulement le doigt pour pas déborder, on peut prendre la matière avec un tout petit pinceau comme ça. Faut pas hésiter à étirer et déposer la matière. Ça permet en fait d'être plus précis. Je vais venir reprendre le pinceau avec le marron pour retravailler le coin externe. En fait, j'ai envie de faire 10 000 looks. Voilà, j'ai envie de faire 10 000 looks. Et pas m'arrêter à 3 looks. Une fois que j'en suis là, du coup, j'avais envie, parce que franchement, il me fait rêver aussi,
d'utiliser celui-ci juste au milieu, entre la transition des deux fards en fait. Là on a estompé les deux, même si là en ayant estompé les deux couleurs, ça fait déjà une couleur qui est plus claire. Enfin en fait ils se mélangent parfaitement. Les matières déjà sont incroyables, mais du coup ça fait une petite couleur transition juste en estompant les deux. Mais j'ai quand même envie de le tester. Que je t'aime d'amour, palette. Franchement la caméra, elle rend pas ce qu'il y a en vrai. Hein. Je vous le jure. La même couleur, je vais venir la mettre en coin interne. Comment ça se fait que ça se voit pas la caméra? Pour le dessous, je vais venir mettre le brun foncé avec un tout petit pinceau, pardon. Pour la muqueuse, du noir. Je sais pas si... N'ayez pas peur, hein, surtout. Je sais pas si en me rapprochant, vous allez mieux voir. On voit bien le rouge là, le violet. Et en coin interne, du coup, j'ai mis celui-ci. Mais là, j'ai l'impression que ça fait un espèce de pâté. Alors qu'en vrai, c'est bien diffus. Pareil que tout à l'heure, on vient faire le deuxième œil et on applique son mascara. Voilà. Donc, pour le coin interne, je suis venue mettre celui-ci par-dessus l'autre parce que je trouvais que ça manquait d'intensité. Donc, je me suis dit, voilà. Je vous le dis. Et du coup, tout à l'heure, j'ai oublié d'utiliser les petites merveilles que... qu'AVD nous offre dans la petite pochette. Donc là, je vais tester le liner. Donc la pointe est comme ceci. Je vais y arriver. Voilà. Et là, je vais venir faire un trait de liner étiré, je crois. J'ai envie. En fait, j'ai envie d'ajouter de l'intensité parce que je trouve que déjà, ça ressort pas comme en vrai à la caméra et ça me frustre. Et du coup, j'avais envie d'ajouter un petit truc en plus. Donc, let's go! Alors là, pour être étiré, il est étiré. Hein. Donc on fait le deuxième. Bon, voilà, du coup, là, j'ai étiré l'entièreté de ma vie. Je sais pas pourquoi je suis allée aussi loin, mais je trouve ça pas mal. Bon, après, le liner, on n'est pas obligé d'en mettre. Et pour vous donner mon avis, pour du coup laisser de ce eyeliner, je le trouve juste incroyable. Bah, sans surprise, hein, du coup, c'est une marque que j'avais tellement envie d'essayer il y a bien longtemps et que j'ai pas pu, que ce soit financièrement ou pas, du coup... Et du coup, bah, je le kiffe. Donc, à voir si j'ai la possibilité de l'avoir en format normal, du coup, mais franchement, au top. Donc là, je vais venir tester le petit mascara, donc le Go Big or Go Home. La brosse est comme ceci. J'adore la brosse. Voilà, donc sans surprise, je le kiffe. La brosse est juste incroyable. Il est bien noir, bien intense. Il attrape vraiment bien les cils. Moi, c'est ce que j'aime en fait, le volume et la longueur, donc au top. Pour les lèvres, du coup, je vais venir appliquer les sans transfert de chez Sephora. Et la teinte, c'est la numéro 13. Voilà, je vais juste attendre qu'il sèche un tout petit peu et je vais venir appliquer le gloss de chez Sephora, toujours. La teinte, c'est la numéro 10, la Wild. Je vais venir en mettre un tout petit peu au niveau du creux de ma lèvre en estompant le tout pour que ça vienne donner un petit truc glossy à mon rouge à lèvres. Donc voilà, donc le résultat du deuxième look. Donc voilà pour le deuxième look, j'espère qu'il vous plaît, dites-moi en commentaire et on passe tout de suite au dernier look, le troisième. Voilà, donc pour le dernier look, j'avais vraiment envie d'utiliser les bleus juste ici là. Celui-ci, incroyable. Celui-ci, n'en parlons pas. Donc il me manque celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Sinon j'ai tout utilisé et tant mieux. Donc je vais venir en premier sur toute ma paupière mobile mettre celui-ci. Donc son nom c'est le Illusion. Ensuite je viendrai mettre celui-ci. Donc c'est un taupe, un peu marron taupe. Il s'appelle Level. Ensuite je viendrai mettre sur toute ma paupière mobile celui-ci, le bleu, donc c'est le Escapiste. Ensuite je viendrai mettre, je pense, sur toute ma paupière le Abyss. Il est incroyable, je sais pas si vous le voyez. Incroyable. Et pour celui-ci, je sais pas si je viendrai le mettre aussi, mais juste au milieu de ma paupière pour attirer la lumière ou en coin interne, mais j'ai vraiment envie de le tester. On est parti, let's go. Donc pour la couleur un peu beige, la première que je vais utiliser, je vais prendre un pinceau comme celui-ci pour venir l'appliquer sur toute ma paupière.
Donc j'ai déjà mis ma base bien sûr, on n'oublie pas. Je vais venir prendre du coup avec un pinceau comme celui-ci, tacher mes propres, le taupe pour le mettre au-dessus de mon pli paupière naturel. Elle est jolie parce qu'elle fait grise sur l'œil et j'adore. On n'hésite pas à la mettre en coin externe également. Je vais prendre un autre pinceau comme celui-ci, propre mais taché, pour être un peu plus précis. J'ai l'impression que l'autre est un peu trop fluffy. Voilà, donc ensuite je vais venir appliquer le bleu avec un gros pinceau comme celui-ci car je vais le mettre sur toute ma paupière. Je préfère tapoter au début pour pas que la matière tombe en fait. Là, je vais juste reprendre un autre pinceau pour mieux appliquer la matière. Je vais essayer celui-ci pour voir. Parce que là, j'ai pris un gros pinceau tout à l'heure pour avoir plus de matière, mais c'est mon pinceau, je pense. Ça peut être un super beau smoky eyes. Et une fois qu'on en est là, je vais venir prendre cette couleur avec le doigt pour la mettre partout. Trop beau. Ça intensifie en fait le maquillage, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on en pense? Je trouve ça vraiment pas mal. Après, je gère moins bien tout ce qui est smoky. Du coup, je sais pas si c'est bien estompé. Je trouve que ça en manque un peu. Mais depuis tout à l'heure, du coup, j'essaie d'estomper un max les bords. Après, je me dis, bon, le travail est quand même là. Enfin, je trouve que c'est chouette. Du coup, j'ai carrément envie de mettre celui-ci, donc le dernier à tester, juste au milieu de la paupière. Waouh! C'est trop beau! On estompe avec un doigt propre les deux bleus. Du coup, en coin interne de l'œil, je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais venir le mettre aussi. Forcément. Il est incroyable. Amazing. Du coup, pour la muqueuse, je sais pas si je mets un blanc, parce que j'ai l'impression que ça va faire ressortir le tout, ou un bleu que j'ai déjà mis. Non, j'ai envie de tester le blanc. Donc le crayon blanc, c'est un crayon qui vient de chez L'Oréal. C'est le Kohl et la teinte 120. Voilà. Je trouve que ça vient ouvrir l'œil, donc c'est parfait. Donc du coup, on vient faire le deuxième œil et on vient aussi mettre son mascara. Ok, j'ai un petit peu abusé. J'ai voulu de la fantaisie pour une fois. C'est la première fois que je teste les petits strass. Donc je les ai eu sur Amazon, c'était un kit de 3000 strass du coup de toutes les couleurs. Et la marque c'est Fogari Beautify Your Life, comme ceci. Du coup je me suis dit je vais venir en mettre les plus petits juste en dessous pour que ça apporte un tout petit truc. Je sais pas si ça vous plaît. Je suis venue mettre mon mascara du coup et je suis venue mettre également le rouge à lèvres. Donc ça c'est les brillants métal de chez Sephora, Shine Metal du coup. Et la teinte c'est la 28. C'est un marronné un peu doré, du coup il est juste trop bien pour ce look. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous plaît, dites-moi en commentaire. Et voici le résultat pour le troisième look. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu. J'espère que les 3 looks vous plaisent. Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré comme d'habitude. Donc, comme je vous avais indiqué en début de vidéo, j'ai une annonce à vous faire. Je vous ai demandé sur Instagram, donc c'est pour ça que c'est important de me rejoindre sur Instagram, si des looks Halloween vous plairaient. Donc vous m'avez répondu que oui et beaucoup d'entre vous m'ont donné pas mal d'idées. Donc voilà, c'est le thème de la semaine prochaine, donc la dernière semaine d'octobre. Je me suis dit que ça serait cool de vous proposer 2 vidéos pour 2 looks différents pour Halloween. Cette vidéo sortira comme d'habitude mercredi à 17h30, donc là voilà aujourd'hui du coup pour vous. Et la prochaine du coup pour le lundi 26 et le mercredi 28 à 17h30 toutes les deux. Donc voilà, vous aurez 2 vidéos dans la même semaine et ça sera 2 looks différents pour Halloween du coup. J'espère du coup que l'annonce vous fait plaisir. J'annonce tout de suite, je suis pas du tout une professionnelle et je ne suis pas du tout
calée en tout ce qui est artistique, etc. Mais je me suis dit, bon allez, c'est le jeu, c'est rigolo, on est entre nous. Et du coup, j'ai fait un petit peu d'achat pour avoir des looks un peu plus crédibles du coup. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir un petit peu de challenge comme ça. J'espère que celle-ci fera plus de vues, même si c'est pas ce que je recherche de base. Mais je vois qu'il y a une petite baisse de vues et du coup, bah, ça me rend un peu tristoun pour tout vous dire. Mais c'est pas grave, je sais que ceux qui me regardent sont à fond derrière moi et je vous remercie vraiment du fond du cœur, vraiment. Je vous aime du coup. Donc voilà, donc on n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc là du coup je vous dis à lundi et à mercredi prochain. Prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous.